Ben Moubamba le 27 octobre 2023. Ceci est la suite de mes déclarations. Les gens peuvent parfois se demander pourquoi je parle avec autant d'assurance. Je ne parle pas de moi-même. Je suis conscient depuis toujours d'être un envoyé de Dieu pour le Gabon et pour la zone Bantou et quelque part pour l'Afrique. Et par voie de conséquence, un peu pour le monde. Je le dis avec beaucoup de modestie. Parfois, je donne l'impression de manquer de modestie, mais ce n'est qu'une impression. Je vous l'assure. Rassurez-vous. Je viens au nom du Seigneur, comme David devant Goliath. C'est ma mission. Il est écrit dans la Bible, je ne me rappelle plus les références, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre principale. La pierre architecturale pour rebâtir un nouveau système. Pourquoi? Parce que chez nous, les Pounous, on dit, en parlant d'un poisson, d'un petit poisson qu'on trouve dans les rivières, qu'on appelle dit loulou. C'est un petit poisson qui est dans les petites flaques d'eau, en haut de la rivière. Elle est prisonnière dans les petites flaques d'eau, dit loulou. Elle attend la remontée des eaux pour redescendre la rivière et devenir un grand poisson. C'est pour ça que je le dis en tant que philosophe, la fonction de l'élu, la fonction du président ou la fonction du leader d'un pays n'est pas de devenir le maître et le possesseur de tout le monde. La fonction de l'élu, et comme dit Loulou, c'est de retourner vers la source, remonter vers la source pour y disséminer un nouveau programme, pour y ensemencer les germes du renouveau. C'est pas les histoires de sétérie, de restauration, de comédie, de tueurs, d'assassins, des gens qui se font passer pour des héros et que vous croyez. La fonction de l'élu, c'est de restaurer le système, qu'il soit neuf, nouveau, qu'il y ait de nouveaux poissons dans la rivière, quelque chose de beau, quelque chose qui attendait en haut de la rivière. Les loulous, les Pounous savent ce que c'est. Je ne sais pas dans les autres équipes, mais chez nous, on appelle ce petit poisson-là des loulous. Et moi, je suis dit loulou. Je suis l'envoyé, l'élu, non pas des hommes pour le moment, mais l'élu de Dieu pour le Gabon. Que vous le vouliez ou non, je regrette, ça énerve ce que je dis, mais c'est vrai. Et cet énervement, je l'ai constaté dans mon parcours. Les gens sont énervés contre moi, mais je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas passé 30 ans dans le système Bongo, je n'ai pas été 25 ans à Midali comme certains, je n'ai pas volé, je n'ai pas tué, et pourtant les gens racontent du n'importe quoi sur votre serviteur. Parce qu'il aurait passé 11 petits mois sans voler, sans tuer, sans détourner les fonds de son ministère, mais pour essayer d'aider comme il pouvait. Donc moi, dès 2009, dès septembre 2009, nous manifestions à Paris, au Trocadéro, sous les fenêtres de Bolloré, au quartier de la Défense, Areva, Total, avec des Gabonais qui étaient déjà sous le contrôle de leur PDGiste devenu opposant et qui me combattaient. Je me souviens d'un certain Akendengue, de Yannick Ndon, Mba et puis d'autres. Ils étaient déjà dans le tribalisme. Et vous vont vous accuser de tribalisme alors que c'est eux les tribalistes. Ils n'autorisent pas les Pounous de se mettre en avant. On doit les diaboliser et les traiter de tous les noms dans le cadre de ce qu'on appelle la guerre des territoires, la guerre des plantations, qui se passe au Gabon sans qu'on le reconnaisse. La guerre qui ne dit pas son nom, entre le nord, tourné vers la Guinée équatoriale et le Cameroun, et puis le sud-est, qui regarde vers le Congo-Brazzaville, et puis les autonomistes du Yangou que nous sommes, si on nous embête. Je suis au regret de le dire. Comme le Goïvindo aussi, qui est tenté par l'autonomisme. Bon, cette guerre des territoires, elle s'est vue dans mon parcours. Moi, on m'a toujours combattu parce que je représente le renouveau du Nyangou et quelque part un espoir pour le Gabon, celui qui vient au nom du Seigneur et qui affirme clairement sa foi en Jésus, sans pour autant manipuler les gens. Un côté, on fait ceci la nuit et puis le jour, le dimanche, on va faire les chrétiens alors qu'on est des bandits. Bon, moi, j'étais donc rentré au Gabon, du Gabon. J'ai fui le Gabon après l'élection de 2009. Et c'est là qu'arrivé en France, je découvre la première diaspora qui agissait sous contrôle des bandits et qui me combattait. Moi, j'avais financé à travers Jean-Pierre Roux, mon représentant de l'époque,
le site Info Kingele, c'est moi qui ai fait tout ça. Mais après, ça a échappé à mon influence. J'ai conçu à travers mon communicant de l'époque, le franco-camerounais Archip, le site des Anges Gardiens. Et pourtant, sa responsable me traitait de tous les noms. Et traitait même mon épouse de tous les noms d'oiseaux. Vous voyez comment sont les Gabonais. Parce que je n'avais pas soutenu Baobab en 2009, Félix Bongo était devenu mon ennemi. Mais je ne comprenais pas. Donc, c'est pourquoi des agents des services français vont me convoquer au quartier de la Défense à l'automne fin 2009 pour me menacer et me dire que si tu continues de critiquer la France-Afrique, on va te briser, on va te détruire. Et nous sommes connectés avec Pascaline Bongo et sa copine avocate Danielle. Je ne vais pas citer son nom. Voilà ce à quoi j'ai fait face fin 2009 quand je suis rentré du Gabon après l'élection présidentielle. À tout de suite.